Bonjour, aujourd'hui je vous présente le premier escape game que j'ai construit. C'est pour mes 6e. J'avais orienté tout le programme selon un objectif. Il va falloir se poser la question si un jour on déménagera vers Mars, parce que notre planète elle est dans un sale état. Et donc au milieu de la progression, il y avait le voyage vers Mars et qui se fait sous forme d'escape game avec 4 défis tout simples. Chaque équipe possède une boîte à gâteaux fermée par un cadenas à code. Donc boîte à gâteaux simple, vous récupérez, autocollant, cadenas que vous achetez par lot dans les magasins de bricolage, vous en avez 4 qui ont les mêmes clés, donc vous avez un lot de clés au cas où vous faites piquer les clés. Les chaînes magasins de bricolage déjà toutes coupées en 1 mètre de long. J'ai pris des maillons très fins que je pouvais couper moi-même et puis surtout des maillons assez larges pour rentrer les cadenas. Alors dans ces boîtes-là, il y a une surprise et chaque équipe a sa boîte. Et bien sûr, vous avez compris qu'il va falloir mettre en commun le contenu des boîtes pour pouvoir aller sur Mars. Donc, pour débloquer la boîte à clés qui contient toutes les clés de tous les cadenas, il va falloir trouver un code. Ce code, il est dans un des défis. Donc, les différentes boîtes ont des cadenas identifiés par des couleurs différentes qui sont tout simplement du vernis à ongles que j'ai piqué à mes filles. Et donc, j'ai colorié les clés de la même couleur que le cadenas, de manière à ce que chaque équipe, quand elle réussit à débloquer le coffre des clés, trouve sa clé correspondant à sa boîte. Donc, le premier défi consiste en une étude de documents sur les besoins des voyageurs vers Mars. Les élèves ont des documents en couleur et une fiche élève à remplir. Une fois qu'ils ont rempli, à la fin, le mot mystère et la réponse à cette question. Quelle est la source d'énergie de notre corps? S'ils me donnent le bon mot mystère, je récupère la pochette défi numéro 1 et je leur donne la pochette défi numéro 2. Donc vous aurez compris que j'ai prévu le nombre de pochettes correspondant au nombre d'équipes. Le défi numéro 2 porte sur la respiration des voyageurs vers Mars. On va être enfermé dans une navette pendant plusieurs mois, il faut qu'on respire. Donc comment notre respiration fonctionne? Donc fiche élève, mots croisés, et vous aurez remarqué donc des cases qui sont entourées en gras. Il reconstitue un mot mystère. Une fois de plus, le mot mystère une fois trouvé permet d'obtenir le défi numéro 3. Dans le défi numéro 3, cette fois, on s'intéresse à l'apport en énergie des voyageurs vers Mars. Dans la fiche élève, ils vont devoir comparer le plateau repas d'un mécanicien et d'un pilote de ligne et ils vont devoir reconstituer le puzzle de l'appareil digestif. Le code pour débloquer et obtenir le défi suivant, c'est la longueur totale des intestins. Donc, ils vont devoir additionner la longueur de l'intestin grêle et du gros intestin. S'ils me donnent le bon code, le défi 4 concerne l'hygiène, la conservation des aliments pendant le voyage. Donc pareil, fiche élève, ils vont devoir à la fin classer les microbes du plus petit au plus grand. Ça leur donne quoi? Le code de la boîte des clés. Et donc dans leur boîte, ils ont les pièces magnétiques d'un puzzle de fusée. Donc ce puzzle de fusée, pour le fabriquer, j'ai tout simplement pris un calendrier magnétique Schtroumpf de mes filles qui traînait sur mon frigo. J'ai imprimé une grande image de la fusée de la NASA que j'ai coloriée, j'ai collé dessus, j'ai découpé, j'ai fait des pièces de puzzle, j'ai utilisé du gros scotch de bricolage transparent pour renforcer les pièces. Et voilà, donc à la fin, ils ont le modèle accroché au tableau et puis doivent reconstituer leur fusée et s'échapper vers Mars. Vous pouvez retrouver cette activité sur mon site profsvt71.fr dans la rubrique pour les profs et dans la partie mes activités en classe collège, ludification des apprentissages. Je vous souhaite un bon jeu.